J'ai le pneu, au bout de 2 heures, il se dégonfle. Alors, je l'ai gonflé ce matin. Avec cette bicyclette à moteur des années 50, cet homme ne pensait pas recevoir des PV pour stationnement en région parisienne, ni une amende pour un radar de feu rouge dans le Val d'Oise. Pourtant, ce deux roues ne bouge presque pas de son jardin berrichon, mais pour l'administration, ce retraité est un délinquant multirécidiviste. Quand je suis revenu de vacances début octobre, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres 2 contraventions majorées. C'est scandaleux, parce qu'il y a des personnes dans mon cas qu'on a ponctionnées directement sur les comptes, ils se sont retrouvés à découvert, interdits bancaires. Et puis, il faudrait que le système y change. C'est honteux. Et 3 contraventions en 1 an et demi, ça fait beaucoup. La première fois, c'était avec ce cyclomoteur 102 Peugeot, flashé à 141 km/h sur l'autoroute. Avec ces nouvelles amendes, son compte a été bloqué, malgré sa bonne foi, et un relevé de plaque plutôt fantaisiste. Alors que le véhicule incriminé, voilà, une voiture, immatriculée allemande. Comme vous pouvez le constater, entre les 2 lettres et les 3 chiffres, il y a une pastille ronde. Et si à Rennes, il regardait, il verrait que c'est un véhicule étranger, qui est immatriculé pareil comme un 2 roues. Même s'il ne dépasse pas le 10 km/h dans son village, le retraité se bat pour faire reconnaître l'erreur. Il a contacté l'association des victimes d'infractions et pris un avocat. Sur le chemin, il croise les gendarmes de Sancoin, qui lui conseillent de porter plainte pour usurpation de plaques. J'ai déposé plainte la semaine dernière auprès du procureur de la République de Bobigny contre l'officier du ministère public. D'accord. Est-ce que vous avez déposé plainte à la gendarmerie ou au commissariat de police? Non, mais de toute façon, ça donne rien du tout. Il faut forcément que la personne qui est mise en cause se justifie, donc qu'elle établisse par tout moyen la preuve de sa bonne foi. Donc nécessairement, ça prend du temps, c'est désagréable, mais c'est nécessaire. Obligé de se mettre en règle avec la législation, ce passionné de mécanique a fait immatriculer toute sa collection de 2 roues. Des années 20 aux années 60, il en possède plus d'une centaine. Autant de possibilités, il le sait, pour de futures erreurs de l'administration.